Alors, tu voulais aller manger dans une auberge. Oui. Alors, hormis il y a quelques auberges sur l'île qui se trouve, une île dont il n'y a aucun pont qui dessert cette île-là, il faut y aller en barque uniquement. C'est le quartier des plaisirs de Takaoka. Là, il y a plusieurs auberges, il y a plusieurs établissements. Sinon, il y en a d'autres disséminés un peu partout. Le garde qui a pu t'accompagner, si tu lui as demandé tout à l'heure, il t'a conseillé une auberge qui se trouve un peu sur le bord de la ville, un peu à l'extérieur. Le bol du moine souriant. C'est une auberge qui se situe juste à côté du quartier où se trouve la magistrature, euh, les baraquements de la milice et tout ça. Donc du coup, c'est une auberge qui est bien tenue, où il n'y a jamais de problème, où voilà, c'est Moi, du c'est très bien. très bien. Bah écoute, tu vas ressortir de chez toi, tu vas traverser les quelques rues qui te séparent de cette fameuse auberge. Euh, Comme tu es tout seul, tu es un peu obligé de demander à quelques personnes quand tu indiques le chemin. Mhm. Mais en tout cas, voilà, tu es à l'auberge. Effectivement, les tarifs sont tout à fait corrects. La nourriture, le service, c'est du standing pour un samouraï, il n'y a aucun problème. Bah écoute, sauf à moins que tu me dises que tu fais un truc particulier à l'auberge. Non, bah, je vais me présenter puisque voilà, je vais habiter dans cette ville pendant un moment. Donc, je me présente aux gens que je croise, aux propriétaires de l'établissement. Et puis, j'écoute un petit peu, bah voilà, ce qui se dit, s'il y a des nouvelles, si s'est passé quelque chose de particulier ici, histoire de voir un petit peu l'ambiance de la D'accord. ville. Alors, deux petites questions. Ton Daitsushi, tu l'as nettoyé ou Ah tu bah le oui, feras? à la Oui, maison. d'accord. Ça c'est fait. Je suis plus en armure, hein, je suis Voilà, c'est ce que je en voulais savoir. kimono. C'est si tu Oui. te promenais en Non, armure. Donc là, t'es plus en en kimono. kimono. En plus, j'ai voyagé quand même plusieurs semaines là. Bon, Ah. fou. Donc t'es en kimono avec. Par contre, t'es quand même avec le katana et le wakizashi. Bah oui. D'accord, très bien. Ça marche. Et écoute, alors quand tu es à l'auberge, les sujets de discussion qui vont bon train, c'est surtout le fait que Alors, c'est vrai que comme tu étais sur la route depuis plusieurs semaines, tu t'avais pas forcément fait attention, mais c'est que on approche, on est à 2 jours d'une fête qui s'appelle la fête du Setsuban. C'est une fête qui se déroule au passage de l'été à l'automne, où on remercie un petit peu toutes les kami pour les récoltes qu'on a eues, qu'on ait d'autres bonnes récoltes ensuite. C'est aussi une fête liée aux fleurs. C'est un moment donné où on offre euh, beaucoup de fleurs dans les monastères, ce genre de choses, pour les kami. Mhm. Les fleurs ont vraiment un truc important ce moment-là. Et petite chose supplémentaire que tu sais forcément, c'est que il est de notoriété que lors de la fête du Setsuban, donc qui se déroule le 8, sachant qu'on est le 6 du mois du singe, il est strictement interdit de sortir son arme et de faire couler le sang ce jour-là. La personne qui ferait ça, ce serait un déshonneur pas possible. Il y a même une tradition, c'est que ces jours-là, tout ce qui est exécution sont suspendus, voire il arrive même que on puisse décider de gracier des prisonniers. En règle générale, c'est des prisonniers qui n'ont pas fait des trucs non plus Trop grave. trop graves. En tout cas, qui sont justes, parce que D'accord. les exécutions, il y en a qui sont déclarées suite à par exemple, quelqu'un qui utilise la magie du sang, il va être exécuté. Mais il y a aussi dans des prisons qui sont un peu trop peuplées, bah, il se peut qu'il y ait une espèce de pas de tirage au sort, mais Hmm. voilà, on désigne plusieurs prisonniers qu'on exécute pour faire un peu de place. Ça peut arriver. Donc, voilà, la fête de Setsuban, c'est ça.
c'est très très traditionnel. Mhm. On verse pas le sang, on ne sort pas son arme, ce genre de choses. Autre petite chose, la fête du Setsuban, c'est que apparemment, t'as jamais entendu parler de ce truc-là de là où tu viens, mais les gens arrêtent pas de discuter, de se demander quel type de démonstration ils vont avoir cette année. Alors, juste en écoutant, tu comprends que apparemment tous les ans, il y a quelqu'un qui vient faire une démonstration d'un talent particulier, mais t'as, tant que t'es, enfin là, sans participer à la conversation, voilà, les gens ont l'air de savoir de quoi ils parlent entre eux, mais toi non, ça te passe un petit peu au-dessus de la tête. Tu vois pas de quoi ils parlent. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'assez important et que tout le monde attend avec impatience. D'accord. Bah, ça promet d'être chouette. Très bien. Tu passes, à moins que tu t'intéresses, à moins que tu te colles à une conversation, mais sinon tu manges tranquillement. Mhm. Bah, je mange effectivement dans mon coin tranquillement. Et puis le, après le repas, bah, je vais déambuler un petit peu dans les rues de ce quartier. Voilà, bah, histoire de voir un petit peu, voilà, D'accord, qu'est-ce qui s'y passe, les gens qui y vivent. Et puis je vais, voilà, tranquillement reprendre la direction de la maison très bien. Bah, pour aller... tout ce quartier-là, c'est un quartier marchand. Il y a vraiment de tout. Des vendeurs d'épices, il y a des vendeurs une espèce de quincailler. Alors faudra que tu cherches parce que là, il y a pas, il y a la grande majorité des shops sont fermés. Tu as juste les pancartes. y a-t-il des fabricants d'instruments de musique? Instruments de musique, ça, il faudra certainement revenir Mm. rejeter un œil. En tout cas, voilà, c'est très très commerçant ce quartier-là. Mm. D'accord. Et Bon, donc tu bah, rentres. je rentre à la maison. Je suppose que dans le jardin de la maison de ma tante, il y a un hôtel aux anciens, aux Bien sûr. camis. Et donc, je vais aller faire une offrande D'accord. pour remercier les camis de m'avoir protégée pendant le voyage, Mhm. moi et mon serviteur, de m'avoir donné la force et le courage nécessaire d'affronter ces quelques brigands, ce petit obstacle qui avait été Ouais. dressé sur ma route. Mais je me dis que en toute humilité, je suis reconnaissant d'être samouraï et j'ai conscience du fait que la vie est précieuse et que d'autres personnes à ma place auraient pu très mal finir aujourd'hui. Par exemple, Tiku, seul Ah bah oui. avec ses parents ou, ou d'autres personnes ou plus âgées, voilà, auraient pu mourir aujourd'hui et que Après, la mort, la roue céleste, la réincarnation, ça c'est un truc qui est un peu classique, qui est normal pour vous. Mais oui, mais tout de même, voilà, ces bandits de villes personnes comme ça, sans grand intérêt, mis à part celui de l'argent et du bien, se permettent d'ôter la vie d'autres personnes. Voilà, je trouve que c'est quand même d'accord. ce qui nous fait apprécier la vie et la beauté de l'instant. Très bien. Écoute, tu fais Une ta fois petite. ces offrandes et ces remerciements faits, eh bien, je vais me coucher. D'accord. La nuit se passe tranquillement. Le lendemain, tu comptes faire quoi de ta journée? Alors, je vais déjà emmener les chevaux à l'écurie principale et D'accord. payer certainement une petite compensation pour bah, les personnes qui vont s'en occuper, le foin, les soins qui vont leur être administrés voilà, dans cette écurie. D'accord.
Donc les écuries, en fait, ça correspond, c'est le quasi. En fait, t'étais juste à côté quand t'as été à l'auberge du bol du moine souriant. D'ailleurs, c'est comme ça que tu les as repérés pour le lendemain, D'accord. puisque ça se situe juste à côté. Et bien sûr, le lendemain, tu décides d'emmener ton cheval et la mule, parce que je suppose que tu avais Oui, les bien deux. sûr. Tout de suite, c'est pris en charge. Il y a de très nombreux box. Tu vois qu'il y a au moins une vingtaine de types qui sont là en train de paysans qui sont là en train de s'occuper des chevaux. Voilà, tu sais qu'ils Bien traité. ils seront bien traités. Très bien. Et ça te coûtera alors ça te coûtera on va dire quelques buts par mois, Oui, bah je laisse ce histoire qu'il de. faut. Et puis je vais aller voir Tikou chez le médecin. Il m'enquérir de son état de santé. D'accord. Ouais, effectivement, il s'est reposé. Bon, il a mal à la jambe naturellement, mais quand tu arrives, il vient de se faire changer le pansement. Et du coup, il est prêt à repartir. Alors, il avait peut-être gardé son bâton. Oui, Quand, oui. donc Il va s'en servir il va pour se servir. s'aider à marcher. Donc, tranquillement, on reprend le chemin de la maison. Et donc, je vais lui faire visiter rapidement la maison, lui indiquer ses quartiers, là où lui peut dormir, se laver, etc. Les pièces de la maison et ce à quoi, comment je pense organiser les choses, le jardin. Et donc je l'informe que je vais aujourd'hui aller essayer de louer les services d'un autre domestique pour l'aider un petit peu au début, pour lui comment pour lui expliquer le fonctionnement de la ville, les marchés, les fournisseurs, etc. Et puis aussi pour l'aider, parce qu'avec sa blessure, ça va pas être évident de faire tout ça. Oui, effectivement. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que sur le principe... Bah, de toute façon, il n'a pas Non, il n'a pas son mot à dire, quoi. mais est-ce qu'il a une autre remarque ou voilà, il sait que je suis quelqu'un d'assez ouvert et que je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire en fait, de nature. D'accord. Bah non, il a rien à redire et que effectivement, par contre, il le dit, il te le dit franchement, il est désolé maître de. Mais ne vous inquiétez pas, ma blessure ne ne me ralentira pas dans mon travail. Je n'en doute pas, mais je ne voudrais pas Mais effectivement, peut-être. voilà, te fatiguer plus que de mesure ou que cette blessure se rouvre et que cela devienne vilain et que cela s'infecte et que ça te gêne plus tard. Donc c'est pourquoi voilà, j'ai pensé à prendre les services de quelqu'un pour t'aider, pour faire les courses en ville et que toi tu te concentreras sur la maison, les repas, le ménage et que nous verrons après si tu seras en mesure de prendre toutes ces tâches sur ta seule responsabilité ou s'il faudra quelqu'un d'autre pour t'aider à plus long terme. D'accord. En fonction de moi aussi les engagements et la place que je pourrais prendre dans cette petite ville. Très bien. Bah écoute, comment tu comptes faire ta petite recherche pour engager un domestique? J'ai peut-être demandé hier à l'aubergiste entre deux, justement s'il y Si avait... vous connaissez quelqu'un oui, ou s'il y avait sur le marché... Alors sur le marché, non. Par contre, par relation, par connaissance. Ouais, oui, il a pu te dire que oui, bah, je vais me Voilà, renseigner, puisque- je connais peut-être
Je connais Bah, qu'il je fasse connais transmettre le mot que voilà, à la maison de si tu souhaites Kakita, si tu souhaites avoir un vieux domestique ou un jeune domestique, ça aussi, ou et voilà, il t'a demandé un peu bah là, peu un ou une importe. domestique aussi. Là, c'est surtout quelqu'un, voilà, j'ai expliqué pour aider mon domestique à prendre ses marques dans la cité. Voilà. D'accord. Donc, qu'il fasse passer le mot et que quelqu'un se présente à la maison de Kakita, non, de Ida Sakura. Voilà. Très bien. Et ben écoute, Donc, sur ce, je laisse Tiku, après lui avoir fait ouais, le tour de la maison, du jardin, des différents endroits qui vont nous concerner. Et puis bah, après ça, je vais le laisser pour justement aller faire quelques provisions. Voilà. pas Je- toi, ton domestique qui va faire des. Parce que toi, tu vas, si tu vas dans les échoppes, par contre, ton rang de samouraï, c'est, tu vas dans les échoppes pour acheter des trucs particuliers. Par exemple, un truc très, il est de coutume quand tu arrives, quand tu vas rencontrer un daimyo, un truc comme ça, Oui, d'amener un présent. d'avoir un présent. Ça, c'est un truc. J'y avais pensé. Oui, bon, bah alors il fera les provisions lui, donc je lui laisse certainement de l'argent. Voilà. Oui. Euh, et puis, oui, bah effectivement, je vais aller chercher un présent pour. Alors, à moins que dans les objets que j'ai ramenés, Ah non, les trucs familiaux que tu avais voilà. récupérés chez toi. Mm. Bah, dis-moi ce que. Bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un ouvrage Ouais. C'est moi. Parce que j'ai ramené sûrement quelques livres aussi avec moi ou des rouleaux de d'estampes, voilà, quelque chose comme ça. Parce que si j'achète quelque chose ici, ça va Oui, pas oui. pas être très dépaysant et intéressant pour lui. Bah effectivement, tu sais, Non. oui, ça peut être une estampe. Mm. On n'avait pas déterminé ce que c'était exactement au début, mais on l'avait laissé vague, Mm. mais ça peut être ça. D'accord, bon bah voilà. Ok, Et puis bah du coup, moi je vais continuer. Donc je vais laisser Tiku effectivement se charger des provisions pour tous les deux et un éventuel troisième domestique. Donc il pense à 3 personnes plutôt. d'accord. Je lui demande également de prévoir de quoi faire un repas plus que correct au cas où j'aurais besoin d'inviter quelqu'un. Oui, ça t'inquiète pas, il a l'habitude. Voilà, mais je lui dis que voilà, il se peut qu'on ait de la visite et qu'on ait à recevoir ou à faire des cérémonies du thé, etc. Avec des invités, donc ils choisissent des choses de qualité et puis après des choses voilà, pour la vie de tous les jours. Moi, j'ai quand même eu un apprentissage un peu à la dure aussi. Je peux me contenter de pas grand chose à manger et pas forcément de mets raffinés tous les jours non plus. Oui, du moment que c'est nutritif et que ça te donne des forces pour. Voilà, exactement. Mais je peux aussi être rationnée pendant un moment et voilà. Donc je lui dis Il fait comme il faisait quand il était. Voilà, mais qu'il voit pas non plus trop grand au début parce qu'on va. Très bien. Voilà. Bah, c'est ce qu'il va faire en clopinant, aider de son bâton. Et toi, mis à part ça, tu fais quoi? Tu fais un tour dans la ville pour Oui, voir un oui, petit peu? oui. Et puis j'aimerais bien aller voir sur l'île avec le parc là juste en face. Ah, Ouais. ici là. Avec Très le bien. bosquet, ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Ah, ben, Puisque donc j'ai jusqu'au soir pour me préparer au repas où je suis invitée chez Caillou Yabou. oui. Très bien. Bah écoute, tu vas aller quand tu vas faire ton petit tour en ville un peu pour essayer de découvrir un peu Takaoka. la ville, la cité, puisque pour l'instant t'en as pas vu vraiment grand chose. Alors ce qu'il y a là en face, alors ici il y a un grand jardin effectivement qui s'appelle le jardin aux 1000 sourires et il y a le petit bosquet qu'on appelle le parc aux 1000 soupirs. Oui. Voilà. J'ai bien compris.
on se doute La en plus, signification en plus c'est des sourires et des soupirs. un bosquet qui se trouve juste au bord d'un embarcadère qui fait relie, face, ah oui, au qui fait quartier face des le quartier plaisirs. des plaisirs il y a Oui. peut-être une quinzaine de mètres en bateau à faire. Oui. Voilà, on se doute de ce qui se passe dans ce. Du pourquoi des soupirs. Voilà. Alors par contre au niveau de la cité, quand tu te promènes un petit peu. Et le parc alors, c'est joli, c'est. Ah oui, oui, très 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 bien entretenu. Il y a avec quelques bassins à poissons avec des carpe-koi, des endroits avec où il y a du sable avec des stries pour faire des jardins zen et tout ça. Donc oui, c'est très très agréable. Il y a peut-être des enfants qui jouent, des gens qui s'y promènent. Non, c'est justement, c'est très. Alors, ah oui, non. le parc est entouré d'un petit mur d'enceinte de à peu près 2 mètres de haut. Il n'y a pas de. Et une fois que tu es à l'intérieur, par contre, tu as vraiment l'impression. Les murs et les arbres et les bosquets qui s'y trouvent font que on ne voit plus du tout que vous êtes dans une. Voilà. Ça fait vraiment une espèce de petite bulle. D'accord. Donc très reposant. Au niveau des quartiers, en faisant le tour, en t'intéressant un peu à la cité, tu découvres donc que tout le nord de la cité se trouve des quartiers d'entrepôts. Et que tu es passé, c'est là où tu avais entendu des bruits de haches. En fait, il y a une espèce de scierie qui débite du bois et qui va stocker tout ça dans les entrepôts. Tu as déjà vu le quartier où se trouve le palais de justice, là où se trouve le magistrat, les écuries. Tu as vu un petit peu le quartier assez commerçant qui s'étend sur une bonne partie de la cité. Le quartier noble, ça tu vas commencer à le connaître. Sous le quartier noble, il y a aussi un quartier qu'on appelle le quartier des savoirs. C'est là où on trouve des calligraphes, on trouve une espèce de bibliothèque. Voilà, c'est vraiment le centre d'érudition. Juste en dessous, tu as le quartier des temples, où tu as différents petits temples dédiés à plusieurs kami. Tu as aussi le quartier du bois, où quand tu t'y promènes, tu te rends compte qu'il y a énormément d'artisans, sculpteurs, de ce genre de choses, qui fabriquent autant des œuvres d'art que des ustensiles de tous les jours. Il y a aussi ce qu'on appelle le quartier du métal, où il y a plusieurs forgerons qui font pareil. Alors, il n'y a pas de forgeron il y a un forgeron qui fait quelques lames, mais il n'y a pas le reste c'est surtout des outils. Et le quartier des plaisirs, tu as vu où est-ce qu'il se trouve. Et tu sais que au sud de la ville se trouve, tout à l'ouest de la cité se trouve le quartier des paysans, le quartier des Eymines, qui jouxte. Alors après le quartier des Eymines, t'as des champs, des vergers, des trucs comme ça, des potagers. Et au sud vraiment de la cité, au sud-ouest, il y a le quartier des États, ça c'est la particularité, c'est que le quartier des États, entre le quartier des États et le reste de Takaoka, c'est le seul endroit où il y a une muraille, qui a été érigé un mur qui sépare vraiment les deux quartiers. Sinon, normalement, tout le reste de la cité, il n'y a pas de mur. Tu te rends compte, puisque tu as des connaissances en art de la guerre, que la cité, juste le fait qu'il y ait des gros bras de rivière qui entourent c'est limite des fleuves en fait, tellement que c'est grand. Ça sert on va dire, de protection naturelle. C'est plus difficile de prendre la ville à franchir de ce côté-là. Tout le sud de la cité, au sud de la cité, il y a d'immenses champs et vergers. Et tu sais qu'il y a on appelle au nord-ouest, au-dessus du quartier des Eymines, il y a ce qu'on appelle la plaine aux fruits dorés, où on cultive, c'est que des vergers là-haut, et apparemment ça a l'air d'être, la terre y est bonne, et les fruits sont assez succulents. D'ailleurs, il y a plusieurs marchands qui vendent ces fruits-là, et dans la journée, quand tu es passé, tu as pu te rendre compte qu'effectivement, tu te demandais pourquoi à certains endroits les fruits étaient quasiment 2 fois plus chers, et une fois que
en posant une ou deux questions, on t'explique ça, que ceux qui viennent du verger sont très très bons. Voilà. Et aussi, la forêt où se trouvait la scierie, on appelle ça la forêt aux grenouilles. Alors, il paraît qu'il y a plein de crapauds et de grenouilles là-bas, dans la forêt, donc ça doit être assez humide pour qu'il y en ait là-bas. Mais toi, quand t'es passé, t'as surtout entendu des bruits de haches, de bûcherons, plutôt que des croissements de grenouilles. Mais on a pu t'expliquer que si jamais si tu y vas à la tombée de la nuit, quand c'est les périodes de reproduction des grenouilles, des crapauds, tout ça, on t'a déjà dit qu'il y a des moments, tu vas là-bas, c'est une cacophonie. Donc tu te rends compte qu'en fait la ville ça a l'air d'être relativement agréable. Il y a tout ce qu'il faut pour une si petite cité qui a l'air de tourner plutôt correctement. Et aussi, oui, on prépare la fête de Setsuban, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs partout. Il y a des fleurs partout. Donc du coup, entre les fruits, les fleurs qui sentent bon, il y a vraiment une odeur particulière dans les rues de Takaoka. D'accord. Hormis tout ça, parce que ça te prend une bonne partie de la journée, Oui. t'attends juste Oui. le soir pour aller au repas. Alors, si tu vas juste avant, tu t'apprêtais à partir pour le repas chez Kayu Yabu. Au moment où tu sors, tu tombes nez à nez avec quelqu'un qui s'incline tout de suite pour te saluer. Bonjour. Et toujours le front quasiment au sol. Excusez-moi de vous déranger, je suis à la recherche de Kakita Kaemon-sama. L'aubergiste du bol du moine souriant me recommande. Il semblerait que Kakita Kaemon-sama cherche quelqu'un pour l'aider, un domestique. Je viens me proposer mes services. Et moi-même. Alors la personne est toujours front au sol et n'ose pas se relever ni regarder. Comment t'appelles-tu? Shiyo, qui est incliné, qui a une trentaine d'années. On n'avait pas déterminé pour Tiku s'il avait je sais pas, un truc physique, juste un détail physique pour l'identifier, pour lui donner un peu plus qu'une personnalité, un nom. Est-ce qu'il a un truc de particulier qui soit, je sais pas, que ce soit un grand maigrichon ou un petit. Non, il est plutôt petit et assez costaud. Costaud parce que un Non, peu rondouillard. Non, un peu musclé, un peu péchu. D'accord. Et cette domestique là, qu'est-ce qu'elle aurait de particulier? Est-ce qu'elle est un peu rondouillette? Est-ce qu'elle est elle est jolie, ou je sais pas, juste un petit détail comme ça? Moi, je sais pas, elle aura une petite tache de naissance sur la joue. Petite tache Mais écoute, pourrait évoquer une fleur. Elle relève la tête dans ta direction et donc se présente comme étant Shiyo. Par contre, tu vois qu'elle tourne la tête de façon à ce que tu vois pas trop sa joue droite. Bien, tu penses pouvoir... Tiku, viens là s'il te plaît. Il arrive en quelques secondes, aidé de son bâton. Je te présente mon domestique Tiku. Elle le salue, ils se saluent mutuellement. Donc comme on te l'a peut-être expliqué, je viens d'arriver et pour demeure la maison de Ida Sakura. Tu connaissais peut-être. Tu vois que Tiku s'approche et tu le connais bien, hein, tu sais comment il réagit. Tu vois tout de suite que dans son comportement, il s'apprête à te dire, il voudrait te dire quelque chose.
alors que tu es en train de parler. Voilà, c'est peut-être dans son comportement ou Oui, je penche la tête vers lui. Maître, ne vous mettez pas en retard pour votre dîner. Je vais m'occuper de Shio, je vais lui expliquer ce que vous attendez d'elle. Ne vous mettez pas en retard. Et je te remercie, mais je n'ai pas encore dit si l'acceptais à mon service ou pas. Euh, Excusez-moi, je ne savais pas, comme je n'ai pas entendu le début de votre conversation. Oui, je lui demandais si elle pensait pouvoir t'aider à prendre ici tes marques et à t'aider à te faire à cette nouvelle demeure. Shio vous dit à tous les deux pour le coup. Vous dit que oui, j'en suis tout à fait capable. J'ai déjà servi comme en tant que en tant que domestique chez un autre samouraï de la ville. Et pourquoi tu n'y travailles plus? Malheureusement, mon ancien maître est décédé de vieillesse il y a de cela un an. Et depuis, je travaille de temps en temps à l'auberge du bol du moine souriant lorsqu'il y a beaucoup de monde. Bien. Soit. Tu as un endroit pour dormir? Je vis dans le quartier des Aimines. Du coup, je te laisse. Comme il vous plaira, si je dois dormir ici ou revenir tous les matins. Tu peux dormir là-bas et revenir le matin, ou dormir ici. Fais comme bon te semble. Sikou, explique-lui ce qu'il y aura à faire. Je vous laisse, je vais à mon dîner, tu as raison. Il ne faut pas que j'y arrive en retard. Très bien. Donc le Tikou fait signe à Shio de le suivre. Et c'est là que tu vois que effectivement, ce qu'elle essayait de cacher, c'est qu'elle a une espèce de tache un peu rougeâtre un peu en une espèce de forme de fleur sur la joue, et que c'était ça qu'elle essayait de te cacher. Bon, pour moi, ça n'évoque rien de l'outre-monde. Alors non, ça n'évoque rien d'outre-monde, mais c'est vrai qu'il y a un peu une espèce de superstition, alors surtout chez les paysans, mais il y a aussi quelques samouraïs qui peuvent y prêter attention. Mais c'est vrai qu'on dit souvent quand quelqu'un a un truc physique, que ce soit une tache de naissance, que ce soit un bec de lièvre ou un truc comme ça, c'est une espèce de marque. C'est une marque pas forcément bénéfique, et il y en a qui se disent ouais, c'est peut-être parce que dans une vie antérieure elle avait fait quelque chose de mal et que elle était punie. Voilà. C'est un peu ça. Donc il y a un peu cette superstition. D'accord. Après c'est à toi de me dire si tu prêtes vraie foi ou pas, ou si pour toi. Non. En même temps, des gens couturiers de cicatrices avec des voilà. blessures ou des trucs comme ça, t'en as déjà vu. Je et suppose. Donc, vas-y. je me rends prestement à la maison de Caillou Yabo. Où tu y es en moins de 5 minutes, puisque c'est. Finalement, vous vivez quasiment dans le même quartier, à l'extrémité du même quartier, disons. Et lorsque tu arrives, tu te rends compte, tu es accueilli par un domestique qui t'introduit tout de suite, et visiblement il avait l'ordre de le faire. Oui, il savait, dès que tu t'es présenté, il n'a pas, voilà, ça n'a pas attendu du tout, c'est tout de suite, on t'y a emmené. Et donc une fois que tu es dans la maison de Caillou Yabou, qui vient t'accueillir, qui te souhaite la bienvenue, tu te rends compte que sa maison, il t'accueille dans une espèce de. En fait, toutes les fenêtres sont ouvertes, les grandes portes sont ouvertes, et donnent quasiment sur le bord des canaux. Ce qui fait que la vue est plutôt agréable, sachant que en plus les canaux qui entourent les quartiers marchands
les quartiers marchands, le quartier noble, euh, on va dire, tu t'as pu te rendre compte que tous les barques n'avaient pas le droit d'y passer. Mhm. Tout ce qui était barque de transport de marchandises, ou de pêcheurs, ou de trucs, ça y n'y passe pas. Il y a vraiment que quelques barques qui peuvent y aller. Euh, tout est assez, tout est assez, voilà, c'est assez riche. Dans l'espèce de salle où vous êtes, où tu es accueilli, il y a une immense, un pan de mur entier qui est recouvert tout simplement d'une bibliothèque. Il y a plein d'ouvrages, mais vraiment partout, du sol au plafond. Et surtout, c'est que tu te rends compte que vous n'êtes pas que tous les deux. Il y a deux personnes. Une personne qui porte un kimono orange et marron, avec un mon que tu identifies tout de suite comme étant un mon du clan du lion, Akodo pour être plus précis, et un autre. Alors, le Akodo, quand tu arrives, il vient te voir, il vient se présenter. Alors, même s'il y a une certaine inimitié entre le clan du lion et le clan de la grue depuis des générations, bon, lui, il a pas l'air de. Mhm. Comme certains lions que tu as déjà pu rencontrer qui D'avoir une te le animosité balancent. Voilà. d'emblée. Il a un peu plus d'une vingtaine d'années. Il n'est pas très très grand. Plutôt carré, mais carré dans le sens un petit embonpoint, quelques kilos en trop. Et il a une coiffure, mais totalement, vraiment la tonsure traditionnelle. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Et tu vois que quand il te salue, il se présente. Akodo Koichi, euh, ambassadeur du clan du lion à Takaoka. Et quand il te dit ça, il fait des mouvements de bras, de manches de kimono pour en rajouter un peu des caisses quand même. Ça te fait vraiment cette impression-là. Et à côté de lui, l'autre personne est vêtue d'un kimono noir avec un peu de rouge. Tu saurais pas dire exactement son âge parce que on ne voit pas son visage. Puisque c'est un membre du clan du Scorpion et qu'il a le visage entièrement recouvert d'une espèce de voile de dentelle rouge. La grande tradition du clan du Scorpion, c'est de porter des masques, de cacher le visage, ce genre de choses. Donc voilà, il porte et lui se présente comme étant Bayushi Nobuatsu. Et alors il le dit avec un peu moins en crânant un peu moins, mais il est ambassadeur du clan du Scorpion à Takaoka. Lui par contre, contrairement à l'autre, il est assez grand et plutôt maigre. Plutôt maigre. Ils portent tous les deux un wakizashi à la ceinture. Par contre, quand on t'invite à déposer ton katana, il y a dans une espèce de placard, il y a un râtelier où il est tradition de déposer au moins son katana, ou voire le katana et le wakizashi. Très bien, je dépose calmement mon katana dans le présentoir. Je suis moi-même donc vêtue d'un grand kimono bleu sombre avec les deux mônes donc de mes deux familles. Alors, t'as vu clairement que le Hakodo Koichi, tu as vu ses yeux aller sur les deux mônes. Ça, c'est sûr et certain. Le Scorpion, Je vois pas ses yeux. voilà. Et donc je suis moi-même bien rasée de près, avec une coiffure impeccable. Voilà, et puis donc je me présente en m'inclinant. Kakita Kaemon. Enchanté.
Et il y a comment dire, le lion qui se tourne vers Caillou Yabou et qui lui dit mais vous nous aviez dit que vous aviez un invité qui venait de loin. Non seulement il vient de loin, mais en plus de ça, c'est un membre du clan de la grue des plus particuliers. Pourquoi portez-vous le mon de la famille Ida, du clan du crabe? Bien, C'est tout un mélange un peu simplement, étrange, non? effectivement, et il en a plu à mon père d'épouser une Ida, et je suis le fruit de cette union Alors, incongrue. il se regarde avec le scorpion et vous voulez dire que votre père a épousé une Ida. Je ne sais pas comment vos familles ont pu comment dire, euh, étaler autant de diplomatie pour former un couple pareil, mais Mais il en a été ainsi. Très bien. Et vous avez donc pu aller. Je suppose que c'est parce que vous faites partie d'une. Vous avez étudié quoi chez les crabes? Je vois que le mon du clan de la famille Ida se trouve là où, sur votre kimono, à l'emplacement de là où un bushi met le mon de son dojo. Oui, oui, tout à fait. Le Daitsuchi. Le marteau. Les crabes. Bien. Il se tourne toujours vers Caillou Yabou et ah bien, je pense que la soirée va être très intéressante. Le scorpion n'a rien dit, mais tu sens qu'il doit observer. Il ne pas en perdre une miette. Bien sûr que non. Écoutez, le lion se tourne encore vers Caillou Yabou. Ils ont l'air de se connaître pas mal, ou en tout cas c'est assez familier. Je suppose que nous n'attendons pas le dernier invité. Et le Caillou Yabou, oui, visiblement il est en retard. Allons nous installer. Il nous rejoindra. Sinon, je ne suis pas pressée, nous pouvons l'attendre. Et t'as toujours le lion qui. Oh, vous savez, vous venez de loin. Le dernier invité vient de beaucoup plus loin que vous. S'il s'est perdu en route, qui sait quand il arrivera? S'il arrivera un jour. Allons-nous. Et puis il se passe la main sur le ventre et j'avoue que j'ai senti des odeurs venant de votre cuisine qui m'ont affolé les papilles. Donc et Caillou Yabou vous invite tout le monde à aller dans la pièce d'à côté où une table a été dressée et tu te rends compte qu'effectivement il y a bel et bien une place supplémentaire. Vous êtes toujours en bord du canal. Il y a quelques lanternes, quelques lampions qui sont accrochés pour éclairer le dessus du canal. Et donc vous commencez à vous installer. Hein. Alors tu vois qu'effectivement, Akodo Koichi, lui va s'installer directement à une place. Clairement, tu as l'impression que c'est pas la première fois qu'il vient manger, qu'il doit toujours s'asseoir au même endroit. Un peu comme un chat qui s'installe, tu sais, qui tourne avant de s'installer à son endroit préféré. C'est exactement ça que ça te donne. Par contre, le scorpion te fait signe de t'asseoir là où tu le souhaites. Bon, après, Caillou Yabou, lui, s'est déjà installé. Donc, il te propose les 3 dernières places. D'accord, écoute, tu t'installes. Est-ce que tu t'es installé entre du coup, t'as qui à ta droite, qui à ta gauche? Je sais pas. Bah, c'est à toi de voir puisque tu t'as pu t'installer. Alors t'as vu quand même que le Akodo Koichi s'est installé à la droite de Caillou Yabou. Voilà, je vais m'installer en face de lui plutôt qu'à côté parce que. Donc tu vas te retrouver à côté de Caillou Yabou, en face de Koichi, Akodo Koichi.
Et le scorpion, lui, s'installe à l'autre bout de la table. Du coup, la place libre est entre lui et toi. D'accord. Donc, quelques plats, quelques amuse-bouches sont amenés par les domestiques. Et en fait, c'est Akodo Koichi qui a l'air d'être un bavard pas possible, qui commence à te demander un peu de quel coin tu viens de, des terres du clan de la grue. Il a à peine fini, t'as à peine eu le temps de lui dire d'où tu venais exactement, qu'il est déjà parti sur notre. Qui te demande, et alors la cité de Takaoka, comment la trouvez-vous intéressante? Ça va être long. Depuis combien de temps vous êtes ici? Ouais, il te bombarde de questions, c'est. Alors je me dis que ce genre de personnes, pour ne pas les froisser, on va les faire boire. Hein, donc je lui propose une autre petite coupe de saké. Qu'il accepte volontiers, Voilà. naturellement. Le scorpion, par contre, donc Yushi Nobuatsu va te poser quelques questions. Le Kayu Yabu aussi te pose quelques questions de temps en temps. Mais tu vois que là, pour l'instant, c'était vraiment le centre de l'intérêt de la conversation. Je déteste ça. Et, pas du tout. Et en fait, il te demande un petit peu. Il te dit, alors vous êtes bien installé dans l'ancienne demeure d'Ida Sakura. Ce sera c'est une grande perte pour la cité, pour le daimyo, mais voilà, le temps était venu pour elle de laisser les armes et de finir sa vie dans un monastère. Et donc c'était votre tante, si j'ai bien compris, alors que jusqu'à maintenant tu n'en as pas parlé. Mais le scorpion a l'air de savoir que c'était ta tante, dans quelle maison tu habites et tout ça. Oui, tout à fait. La sœur de ma mère, pour être plus précis. Bien, et vous allez... vous êtes à Takaoka pour une raison particulière, hormis occuper la maison? Non, pas pour l'instant. Je n'ai aucun doute que vous allez bientôt trouver quelque chose à faire, un but dans cette cité. Auquel cas, je pense que si vous ennuyez, vous finirez par retourner chez vous. Mais je ne sais pas pour l'instant. Bon. Prendre la vie comme elle se présente. Et vous-même alors? Oh, le Nobuatsu, en se tournant, en faisant signe vers Akodo Koichi. Vous savez, nous ne sommes que de simples émissaires envoyés par nos clans respectifs. Nos clans trouvent des intérêts à la cité de Takaoka, intérêts commerciaux surtout. On y trouve de bons fruits, on y trouve du bois de qualité, quelques bons artistes. Il y a même un écrivain, un auteur assez célèbre, le Hide Yokuma, Yakumo, Hide Yakumo. Voilà, malgré qu'il vienne du clan de la licorne, il est auteur de poèmes sur notre pays et sur le Bushido, vraiment magnifique. Je connais cet auteur. T'as pas vraiment de connaissances très très poussées en tout ce qui est littérature et tout ça, vu que t'es plus guerrier. Moi je joue de la musique et que t'es plus musicien. Tu peux éventuellement me faire un jet d'intelligence. Mon frère aime beaucoup ça, et mon frère est assez poète, alors... Fais-moi un jet d'intelligence pur. On sait jamais, peut-être que tu te souviendrais d'un truc ou deux que t'aurais dit ton frère un jour. Parce que quand il te parlait de poésie, tu trouvais ça... pas très bien. Non, bon. Effectivement, oui, il a l'air d'être célèbre, Hide Yakumo, s'ils le disent, mais... Bon. Oui, peut-être que ton frère t'en a parlé, mais... Mais j'écoutais pas. Non. Puis un domestique arrive et annonce l'arrivée du dernier invité. Et tu vois arriver quelqu'un, tu n'en as jamais vu comme lui.
L'homme est vêtu juste d'un pantalon assez ample, vert, assez sombre. Une grosse ceinture de tissu jaune à la ceinture, enfin, autour de la taille. Et c'est surtout que il est totalement chauve, il est torse nu, il a une musculature assez impressionnante. Plus que la mienne. Oui. Et surtout, tu vois qu'il a une partie du corps qui est recouverte de tatouages. Et Nobu, euh, Kayu Yabu se lève et ah, voici notre dernier invité qui s'est fait attendre. Je me lève et je m'incline. Je vous présente Togashi Hiro Sama.